Et la Maison-Blanche annonce à l'instant que Washington et Riyad ont signé un pharaonique contrat de défense, 142 milliards de dollars. C'est indéniable, Mathieu Mabin. Oui, bonjour Julien. Le courant passe effectivement, mais quel courant? Le courant de l'amitié sincère et spontanée entre les peuples ou celui du business cynique qui a très rapidement fait oublier à l'Amérique la sordide affaire Khashoggi? Vous vous en souvenez évidemment. Pourtant, à l'époque, Joe Biden avait promis une rupture totale des relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Relations diplomatiques bien sûr, mais économiques aussi. La main droite sur le cœur et au nom de la liberté d'expression et de la défense du journalisme à travers le monde. Ce n'est pas Donald Trump pourtant qui a rétabli les relations avec l'Arabie Saoudite presque immédiatement, qui devait être un État paria selon Joe Biden, on s'en souvient encore une fois. C'est bien Joe Biden quand s'est déclenchée la guerre en Ukraine notamment et qu'il n'était plus question de faire la fine bouche avec les énergies fossiles du Golfe. Pourtant, est-il nécessaire de le rappeler, tout oppose aujourd'hui Donald Trump et Mohammed Ben Salman, et tout oppose les deux pays en réalité. Le prince héritier a bien fait semblant à une époque de vouloir tirer son pays des archaïsmes islamiques dont il est inutile de faire ici l'inventaire, mais là aussi on a changé d'époque. Ce n'est pas Donald Trump qui fera la morale à Mohammed Ben Salman, dans aucun domaine d'ailleurs, mais attention, entre eux, la relation a au moins le mérite de la franchise. Elle est purement intéressé, purement business, purement économique. L'Arabie Saoudite achète des armes pour aller faire la guerre au Yémen pour un montant de 142 milliards, hein, ça vient de tomber, vous l'avez rappelé. C'est bon pour l'industrie de l'armement américaine, évidemment, et ça tue des Houthis. Par les temps qui courent, rien ne pourrait donc rendre Donald Trump plus épanoui. Et puis, il y a ce cadeau offert à Donald Trump, et on ne parle pas ici, et cette fois, d'un Boeing 747, mais des 1000 milliards de dollars qui seront investis par l'Arabie Saoudite au cours des 4 prochaines années, dans tous les domaines de l'économie qui comptent, à commencer par l'intelligence artificielle. C'est un dossier absolument énorme pour l'Amérique. À ce prix-là, Donald Trump est tout à fait disposé à dire du diable en personne qu'il est son meilleur ami. Oui, on a bien compris que Trump allait à Riyad pour les affaires. Ça se fait sur le dos des Israéliens, Mathieu, et de Netanyahou. Alors, je ne dirais pas exactement sur le dos. On a entendu beaucoup de choses, c'est vrai, ces dernières heures et ces derniers jours, y compris ici aux États-Unis, au sein de la communauté juive américaine, où commence, c'est vrai, à pointer une forme d'inquiétude. Peut-être que le mot inquiétude est encore un peu fort quant à la patience de Donald Trump dans le dossier de Gaza. Mais ce à quoi on assiste en réalité, c'est une forme de mise sur pause du projet diplomatique initié déjà par Donald Trump lors de son premier mandat et qui visait à constituer une forme d'alliance diplomatique tripartite entre Washington, Jérusalem et Riyad. Donc, une mise sur pause donc au profit des accords commerciaux que nous venons d'évoquer. En clair, l'intégration de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham n'est pas à l'ordre du jour, mais je dirais que tout cela se fait globalement d'un commun accord, en incluant donc Benyamin Netanyahou. Jérusalem comprend parfaitement que l'Arabie Saoudite se trouve dans une situation complexe vis-à-vis des monarchies du Golfe, plus largement des pays arabo-musulmans dans le dossier de Gaza évidemment, et qu'un rapprochement avec Israël aujourd'hui serait bien entendu mal compris par cette sphère. De son côté, Benyamin Netanyahou a ses propres priorités. Il veut mener à terme son projet à Gaza, qui se résume concrètement à l'anéantissement du Hamas. Et si un dialogue devait avoir lieu avec Mohammed Ben Salman, il sera toujours temps de le reprendre là où il a été laissé dans les prochaines années. Rappelons que Donald Trump n'est qu'au début de son mandat et qu'après les élections de mi-mandat de novembre 2026, ça va venir assez vite, le président américain aura probablement tout le loisir de relancer quelques grands chantiers diplomatiques et notamment quand il aura perdu sa majorité au Congrès, ce qui est un scénario plus que plausible.